Hello, je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait une surprise qui est arrivée, et bien la voici. Tadam. Donc voilà, c'est la Bamboo Lab P2S. On va faire le déballage tout de suite et on va parler. Allez, c'est parti. Bien protégé, donc là en fait je pense pour enlever l'AMS je vais devoir dévisser ces vis là. Je vais regarder dans la toolbox s'il y a bien le tournevis qui est adéquat. Bon, j'ai trouvé les vis, donc c'est dans cette boîte là. Je vais pouvoir dévisser. Donc, je pense que ça doit être là, celui-là. Hein. Je vous montre un peu. Pour vous dire, c'est bien. Je vous répète encore que c'est bien protégé. Donc là, je pense que voilà. Là, c'est bon. La MS, je vais pouvoir la soulever. Là, je me disais, c'était pas possible. Voilà. Là, c'est tout léger. On peut le sortir. Donc, vite fait. C'est là que je vais mettre les filaments. Donc, on continue. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà, il y a tout ça enlevé. Là, j'ai encore des vis à... Je dois dévisser ici pour le plateau, vous voyez, il y a plusieurs vis à enlever. Donc, je m'occupe de ça. Et après, on passe à l'installation. Donc là, je viens de libérer le plateau. Je crois que je vais tourner ça comme ça. Vous allez bien voir. J'enlève tout. En tout cas, l'installation sera plus rapide que la 3, que la Ender 3. Voilà. Ceux-ci sont enlevés. Donc celui-là aussi. Là, c'est huileux. Donc là, je vais installer l'écran qui est là. Donc c'est un écran tactile. Qui a évolué par rapport à la P1S. Donc voilà. On va brancher ça.
fais doucement. Donc, c'est comme ça. Je pense qu'on est bon. Ok. Bon, plutôt simple à poser jusque là. Par contre, moi, ce que je suis en train de voir, c'est ça là. J'arrive pas à enlever. J'ai l'impression qu'il faut que j'enlève. Je vais mettre la clé. Que je soulève le plateau. Je vais vérifier avant de l'ouvrir. C'est pas inscrit dans la notice, donc je sais pas. Attends, c'est tout caché. On va les ouvrir. Et on les remet à leur place. Voilà. Donc ça, ce sont des sachets anti-humidité. Il faut les ouvrir et les replacer ici. Là, maintenant, je vais tourner l'imprimante. On récupère ce qui est dans l'accessoire box. Comme l'alimentation. Et ça. Donc là, on est à l'arrière de la machine. On va faire les branchements nécessaires. Donc là, sur le plan, ça me dit de prendre celui-ci. Celui qui est déjà en place et de l'insérer ici. Je pense que c'est bon. Ensuite, ça me dit de prendre le plus grand. Et je le place de l'AMS ici à ici. Au premier. Ok, donc voilà. Il y en a 3. J'en ai 3. Donc le plus long. Il y en a un qui est plus petit que les autres. Donc c'est celui-là qui est plus petit. Je l'enlève. Donc ici le plus long, c'est celui-là. Donc je prends celui-là. Donc je le place ici. Voilà, il y a aller jusqu'au bout. Et je place l'autre ici. Je pense qu'on est bon. Voilà. Pour ça c'est bon. Ensuite je prends ce câble-là. Et je vais le placer ici. Et dans le premier trou ici. Donc les deux ont le même embout. Donc on va faire ça. Donc là ça connecte l'AMS avec l'imprimante.
c'est bien rentré. Ensuite là, si vous avez, là donc vous n'avez pas l'AMS, c'est le placement pour le rouleau de filament. Qui est là. Donc on va regarder ça. Juste là, donc le câble, il faut le mettre ici, dans le premier. Parce qu'il y en a deux, donc ici. Et l'autre à droite. Parce que je l'ai mis là, mais en fait, c'est là. Sur le plan du... Sur le schéma, c'est ici. Ça, je viens de comprendre pour ça. C'est de ce côté que s'installe. Je crois qu'on entend. Clic, et voilà. Maintenant, je vais passer au câble d'alimentation. Et voilà. Donc maintenant, c'est le moment de tourner l'imprimante et on va l'allumer. Je vais le brancher. Les couleurs ici. Ok, donc là, en Europe. Ok, là c'est la Wi-Fi. Donc là, j'ai installé l'application Bamboo Handy. Il me semble que c'est ça. Donc là, moi j'ai acheté du filament Ilogo sur Amazon. Je vous mettrai les références si vous voulez. Voici, il y en a 4 à l'intérieur, de chacun de 1 kg. Et j'ai du rouge, du bleu, du blanc et du noir. Donc voilà, je vais ouvrir le blanc pour ce premier test. On va commencer par l'étalonnage. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a toujours l'emballage. Là, je pense que au moment où il aura fini son étalonnage, je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Donc là, c'est cool. Je vais pouvoir enlever ce qui est en dessous. Bon, j'attends qu'il termine quand même. Je vais l'enlever, attendez. Ça ne me dérange pas. Super, voilà. C'est enlevé. Donc il n'y avait pas besoin de dévisser, voilà le plateau ici. Bon, ça va prendre un peu de temps, là c'est déjà à 4%, donc je reviens vers vous quand l'étalonnage sera terminé. Donc là c'est parti, je vais mettre le premier filament. Donc je vais mettre le blanc. Donc voilà, il est bien placé. Je vais couper, je pense, le bout là quand même. Bon, je vais tout charger maintenant. Je vais mettre toutes les couleurs. Comme ça sera fait. Là, je vais couper aussi à ce niveau-là. C'est même coupé tout seul, donc on va couper là.
Donc je pousse un peu ici, je le rentre. Ah, voilà. Ah, celui-là, il le fait bien. Par contre, celui-là, il n'a pas fait pareil là. Mais il a pris quand même, je sais pas. Ouh là là. Ok. On va passer au bleu. Illico. Presto. Alors, c'est calé. On coupe. Je pousse. Et je rends le fini. Ça a l'air bon aussi. Pas trop rouge. Voilà. Celui-là, il a déconné un peu, non? Je sais pas ce qu'il va me faire celui-là. Le dernier, le rouge. Je coupe à ce niveau. Alors je pousse. Je rentre le filament. Par contre, là, il m'a fait ça à tous, sauf le blanc, pas trop quoi. Ok. Par contre, le blanc, j'ai peur, je sais pas. Ah, le blanc, il a rien fait. Attends, je vais encore couper là parce que... Il n'a pas pris en compte. Ah, voilà. Ok, donc là je pense qu'on est bon. Là par contre tu vois qu'il me dit si vous rencontrez des erreurs. Si vous rencontrez des erreurs, vous avez des questions, consultez les messages de l'assistance. Ok, je retourne à l'accueil. On va faire un fichier d'impression. Donc le bateau de base, 24 minutes. Donc... plateau, ok. Je vais voir si, voilà, le P là, c'est lequel. Donc on va prendre sur le blanc. Et il me demande lequel peut-être. Il me demande pas la marque ou autre. Bon, allez. Non, on va tenter comme ça. Il m'a pas demandé c'était quelle marque ou autre. Donc on va lancer directement l'impression. Ça va prendre, de ce que j'ai vu, 23 minutes. C'est parti. Je vais glisser un peu. Là, je suis trop contente. Bon, déjà, que ça marche et après, je vous dirai que je suis contente. Là, vous avez les paramètres en cours. La buse est à 235 degrés, le plateau 55.
Bon. Ah, là, ça m'a mis un premier niveau. Ah, ça y est, comment ça y est, c'est parti. Alléluia. Bon. Il va l'imprimer en 18 minutes normalement. Bon, à tout à l'heure. Quand même, vous voyez ça, ça va super vite. Franchement, c'est pas la même chose que la Ender là. Ah ouais, on est passé à un autre niveau. Regardez le niveau où il est monté, c'est même pas 3 minutes. Oh. Je suis choquée. Là, c'est vitesse réelle, hein, ça va super vite. Mais regardez-moi ça. Ça y est, ça s'est terminé en quasiment en 18 minutes, hein, parce qu'en tout ça fait 24 minutes, je pense, le temps que la puce se met en place et tout. Mais 18 minutes, ça y est, c'était terminé. Et voilà, première impression. Franchement, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, il y a un peu de... Voilà. Mais je pense que l'on met à la vitesse super rapide. Hein, parce que ça bougeait de partout, mais l'impression est top. Voilà. Voici la deuxième impression. Donc c'est un puzzle dinosaure. Donc celui-là, il a pris 1 heure. Donc là, je vous répète, je suis super, mais vous pouvez savoir, super contente que mes impressions marchent. Enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà, ça fait trop plaisir. Donc je vais passer à une autre impression. Je vais voir, en fait, là, je suis en train d'imprimer les... Donc, bon, là, je vais valider. Donc là, en fait, vous voyez, sur la tablette, vous pouvez aller piocher plein de fichiers déjà pris, en fait, là, ici. Donc, c'est ça que je suis en train de faire pour tester, lancer la machine. Donc, je pense que le prochain, ça va être peut-être ce cube. Celui-là, il va prendre 9 heures, donc c'est un peu long. Pourquoi pas celui-là, là, 1h45, c'est pour le téléphone. Je pense que je vais faire ça. Et voilà, je vais faire quelques modèles et je vous montre ça. Donc je vous montre quand même quand je suis en train de le retirer du plateau. Vous voyez comment... Bon, ça va, ça se retire super bien celui-là. Allez, on continue. Le plateau est plutôt souple, donc n'hésitez pas, vous voyez, un peu assouplir. Un peu la courber. Un peu le courber. Oh, franchement, ça s'enlève super bien. Wow. Ah ouais. Par contre, je sais pas s'il y a un petit truc là pour une petite notice pour voir comment le mettre en place, mais bon. Allez,
Je remets le pack. Vous voyez, c'est aimanté carrément. Je la remets en place. Bien. Non, là, elle n'est pas super bien encore. Là, je pense qu'on est bon. J'enlève ça. On passe à une prochaine impression et je reviens à vous. Troisième impression en cours. Donc, c'est la tortue là que je suis en train de faire. Ça va super vite, franchement. Là, on a 94% d'impression. Il ne me reste que 6%. Ça va se terminer d'ici, je crois, 5 minutes. Donc là, on est à la troisième impression. Ça y est, l'impression est terminée pour la tortue. Regardez-moi ça. Ouais. Donc, un peu doucement, on a déjà. Il est un peu plus compliqué à prendre. Et là, ok, c'est celui-là où je vais donner un peu plus. C'est là. Ah, ok, ça bouge, hein. Je croyais qu'il y avait un petit truc, mais non, en fait, c'est que ça bouge. Ok. Voilà pour la troisième impression. Donc, la premier test en 2 couleurs. Donc, là, c'est la première fois que je fais ce test. Regardez-moi ça. Donc, j'enlève ça, il y a un petit... Putain, c'est trop bien. Bon, celle-là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais poser la caméra. Attendez. Je peux pas faire les deux en même temps, donc je reviens. C'est, j'essaie de l'enlever. Donc celui-là, il a pris 19 minutes pour se faire. Donc là, je vous montre après ce que ça fait quand ça change de couleur. Donc vous avez ce premier-là, il fait un test de 2 couleurs. Quatrième impression. Donc là, ça a duré 12 minutes. Donc c'est une raclette. Et je vais pouvoir enlever plus facilement tout ce que je mets sur le... Tout ce que j'imprime. Bon. J'enlève ça et je vous montre. Et voilà la raclette. Donc ça a pris 12 minutes. Cinquième impression. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de prendre le filament bleu. Parce que j'ai tout fait en blanc et un peu en noir avec le petit maillon là, bambou lave. Là, c'est du bleu. Voilà. Ça me permet de tester celui-là. Cette impression, elle a pris 30 minutes, donc c'est un puzzle. Donc bon, je vais l'enlever. Après, je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est parti pour la 6e impression. Donc là, c'est l'impression qui va durer le plus longtemps, donc 3h18. Donc là, j'ai un rendez-vous, mais à mon retour, normalement, ça devrait être bon. Bon, peut-être pas, mais on aura bien avancé au moins. Je vais le laisser tourner et voilà. Donc là, on est à 65% du print. Donc là, c'est une petite boîte. Je vais encore mettre en place. Alors là, c'est la plus grosse impression que j'ai faite. Donc elle a duré 3h et 18 minutes. Pour 122 grammes. Donc là, j'ai... Voilà. Ça... C'est
Trop cool. Donc l'impression vient de se terminer. Donc vous voyez la raclette là que j'avais imprimée. Là on peut servir un peu, mais bon, je vais d'abord l'enlever quand même. J'ai enlevé la plaque. Ah ouais, voilà. C'était cool. Je vais pas laisser refroidir, mais voilà. Alors, regardez-moi ça. Donc là, la boîte, ça serait comme ça. C'est trop cool. Donc là, c'est le dernier point en route, histoire de tester la couleur rouge. Donc j'ai refait le bateau. Il vient juste de se terminer. Et voilà. Tout ça, j'ai pu l'imprimer en même pas 24 heures. Hein. Bon, il y a ça, le puzzle là que j'ai pas encore réussi à... J'ai pourtant regardé une vidéo, mais franchement, voilà, j'ai galéré. Donc, quand je le ferai, je vous montrerai, mais c'est galère. Hein. Donc là, je vais vous parler un peu de mon histoire avec la 3D. Donc, j'ai commencé la modélisation 3D à l'université durant mes études. Donc, à l'époque, on travaillait sur le logiciel Rhinoceros. Et voilà, c'était un super logiciel, on a fait de super projets. Par contre, on n'avait pas d'imprimante 3D à cette époque. Donc j'espère que les étudiants d'aujourd'hui savent la chance qu'ils ont de pouvoir, après avoir fait le concept, afin de pouvoir le modéliser, quoi. Enfin, de l'avoir en 3D. Ensuite, c'est en 2019-2020, je découvre qu'on peut maintenant, qu'il existe des imprimantes 3D pour les particuliers grâce à la chaîne de Heliox. Donc le labo d'Heliox, je vous mettrai en lien dans la description, le lien vers sa chaîne. Donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup et c'est avec elle que j'ai découvert qu'il y avait les imprimantes 3D qui étaient mises à disposition en fait maintenant pour les particuliers. Donc j'étais super contente, je me suis dit je vais pouvoir, voilà, je voyais le potentiel de l'imprimante 3D. Donc suite à ça, j'ai pris la Ender 3, donc elle est là. Je vous la montre un peu. Donc voilà, donc ça c'est la première imprimante que j'ai eue. Et donc pour l'installation, donc ça prenait à peu près 1h30 pour pouvoir faire toute l'installation. Après il fallait faire comment dire là, le calibrage et tout. Donc en fait j'ai galéré avec cette imprimante. En fait, j'ai beaucoup galéré avec cette imprimante. Au début, bon, l'installation, tout s'est bien passé. Par contre, au moment après d'imprimer, j'ai réussi à faire peut-être 3 ou 4 impressions bien. Mais après, une fois que je commençais à essayer d'imprimer d'autres modèles, voilà, j'ai eu beaucoup de soucis. Donc, je suis allée sur des forums pour trouver des solutions. Mais rien, voilà. C'était pas à ce moment-là que ça devait se faire, donc j'ai laissé tomber. Et ensuite maintenant 2026, enfin voilà, Bamboo Lab ça fait un moment, mais quand même voilà, c'est maintenant que je me suis décidée à me remettre dessus, vu que j'ai vu que ça a beaucoup évolué. On n'est plus dans les premières imprimantes que c'était un peu galère pour faire le calibrage. On prenait une feuille A4 pour pouvoir enfin voilà, faire le calibrage de l'imprimante. Alors que maintenant, avec la Bamboo PS2 ou autre, ça se fait automatiquement. Donc déjà, ça c'est un gros truc. C'est le jour et la nuit entre ces deux imprimantes. Donc là déjà, j'ai pu faire quelques impressions. Je vais vous montrer après ce que j'ai pu faire pour le moment. J'ai fait aussi... je vais vous montrer là. J'ai fait parce qu'ils sont juste là. J'ai fait des porte-clés.
connectés. Donc, vous avez pu le voir peut-être dans mes shorts que j'ai fait ou sur Instagram. Donc là, c'est des porte-clés connectés pour les personnes qui veulent partager leurs réseaux sociaux. Voilà. Donc peut-être les petites entreprises ou autres. Donc il y a ça que j'ai fait. Je vais vous montrer aussi les autres objets. Là, je ne sais pas. En vue, ben voilà. Là, ben, c'est bien. Ben, vous voyez là les supports qui maintiennent les rouleaux de filament. Eh ben, ça, je l'ai imprimé avec la machine. Donc j'ai mis du temps à sortir cette vidéo parce que j'ai eu un souci technique et je me suis dit oh non, 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 je voulais pas que ça recommence. Je me suis vue avec la Ender Troll, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de sortir cette vidéo. C'est pour ça que vous avez vu quelques shorts peut-être. Et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé, d'ailleurs ça s'est fait avec, le souci est arrivé avec au moment où j'ai imprimé ces supports. Donc j'ai imprimé au bout de 16 heures d'impression. Il y a la machine m'a mis un message d'erreur. Donc je vais vous le mettre à côté, comme ça vous verrez c'est quoi. Comme ça si vous avez ce problème, vous pouvez me contacter, je vous dirai comment j'ai fait. Je vous mettrai même le lien vers des vidéos qui m'ont aidé. J'ai contacté aussi le support. Mais en tout cas voilà, j'ai dû démonter comment on appelle ça déjà? J'ai dû démonter l'extrudeur pour pouvoir débloquer le filament. Donc je l'ai fait une première fois. Donc je me suis déjà, comme je vous ai dit, je regarde des tutos sur YouTube. Donc je l'ai fait une première fois. Après j'ai relancé l'impression. Et en fait ça s'est rebloqué. Le même fichier, ça s'est rebloqué. Donc là j'ai contacté le support de Bamboo Lab. Donc si vous voulez je vous mettrai aussi le lien pour les contacter directement. Et ensuite, franchement, ils vous répondent assez rapidement. Donc, ils m'ont répondu. Je dirais, une fois que vous avez envoyé votre message, vous avez un retour dans les 24 heures. Donc, avec eux, j'ai dû faire j'ai réouvert l'extrudeur pour pouvoir débloquer le problème. Je vous mettrai la vidéo, je pense. Comme ça, vous verrez ce que j'ai fait, où il y a eu le blocage. Et voilà, franchement, à ce moment-là, j'étais déçue parce que je me suis dit, au bout de 16 heures déjà, enfin, c'est que 16 heures d'impression, donc c'est rien du tout. Et j'ai eu ce souci, je me suis dit, voilà. Il y a eu un moment, voilà, c'était pas super super. Et donc, quand j'ai réussi à redébloquer le filament, là, tout se passe pour le moment, j'ai pu réimprimer. Donc là, ça va, ça tourne bien. Par contre, je leur ai envoyé qu'il y avait un souci avec j'ai une vis, par exemple, à l'intérieur qui tourne sur elle-même. Donc après, ils m'ont envoyé des nouveaux éléments pour que je puisse changer au niveau de l'extrudeur. Je vous montrerai ça dès que je l'ai. Et donc voilà, donc d'ailleurs, j'ai toujours pas ouvert parce que pour l'instant, l'imprimante fonctionne, donc voilà. Par contre, voilà, le support, ça s'est bien passé. Franchement, ils ont été super gentils. Voilà, donc voilà, en tout cas, j'ai réussi à débloquer le souci. J'ai descendu ça pour vous montrer. Donc ça, en fait, vous retrouvez... Franchement, il y a une super communauté qui s'appelle... en fait, c'est la communauté Bamboo Lab, donc ça s'appelle Maker World. Donc là-bas, vous allez pouvoir... il y a toute la communauté, en fait, de ceux qui font de l'impression 3D. Et en fait, ils proposent... tout le monde peut mettre son propre fichier. Et donc, il y en a beaucoup pour tout ce qui est Ikea. Donc voilà, là, c'est le SCADIS. J'ai 2 SCADIS ici. Et donc, en fait, voilà, vous avez juste à aller sur MakerBoard et vous pouvez récupérer directement les fichiers et imprimer sur Bamboo Lab. Voilà, les fichiers qui se trouvent sur MakerBoard. Mais attention, ce sont des fichiers... Voilà, vous ne pouvez pas utiliser au niveau commercial. En fait, vous ne pouvez pas le vendre parce que le fichier appartient, bien sûr, à son créateur. Et par contre, il existe, vous pouvez acheter peut-être la licence commerciale si c'est disponible. Mais en tout cas, si c'est pour du personnel, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez imprimer. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est la version pour SCADIS. Donc là, c'est pour pouvoir mettre mes rouleaux de filament. Et donc là, voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai créé mes propres fichiers pour les porte-clés connectés. Et donc là, c'est la bonne transition pour vous parler de la partie où si vous souhaitez commercialiser, par exemple, vous faites vos
vos propres modélisations et que vous voulez commercialiser vos propres produits. Allez, on parle de ça tout de suite. Si vous voulez créer des produits et les commercialiser, il vous faut utiliser un logiciel de modélisation. Donc moi, j'hésitais entre 4 logiciels. Donc je vais vous parler de ces 4 logiciels et à la fin, le dernier que j'ai choisi pour faire mes propres modèles et pouvoir les commercialiser. Donc en premier, je vais vous parler de Fusion 360. Mais rapidement, c'est pas vraiment, je vais pas vous détailler la chose, mais vraiment pourquoi je ne l'ai pas choisi et pourquoi, voilà, je pars sur le dernier que je vais vous parler. Donc Fusion 360, c'est celui qui est actuellement le plus utilisé, on va dire, dans le monde de l'impression 3D qu'on voit maintenant. Par contre, le souci, donc si vous l'utilisez de façon personnelle, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc vous avez droit à 1 an, après je crois que c'est renouvelable. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous voulez faire la commercialisation de vos propres objets, il va falloir passer à la version payante. Et celle-ci est à peu près 900 € par an. Donc c'est pas un achat c'est pas un achat en une fois ponctuel, c'est vraiment un abonnement et chaque année vous allez devoir payer 900 et des poussières d'euros. Donc c'est pourquoi je n'ai pas choisi Fusion 360, c'est par rapport à ce prix-là. Je trouvais ça super cher, je suis pas encore à ce niveau-là pour pouvoir donner 900 et des poussières d'euros. Après, je dis pas que ça le vaut pas, non, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est pourquoi je ne l'ai pas pris. Ensuite, le deuxième. Donc celui-là, niveau ergonomie, prise en main, c'est mon préféré. Donc c'est Sharp 3D. Donc celui-là, il est... Voilà, à ce niveau-là, franchement, il n'y a rien à dire. Même au niveau du prix, franchement, c'est le deuxième sur lequel que je pouvais prendre. Mais c'est encore une fois avec un abonnement. Donc vous payez à peu près 300 € par an. Et voilà, c'est récurrent. Chaque année, vous allez devoir verser cet argent. Donc on peut voir déjà que c'est beaucoup moins cher que Fusion, mais on est surtout toujours sur un système d'abonnement. Ensuite, vous avez Rhino. Donc ça, c'est mon petit... Je sais pas comment dire. C'est le premier que j'ai utilisé. Donc voilà, j'aime beaucoup Rhino. Parce que c'est le premier, c'est celui où je me suis fait la main. Et celui-là, l'avantage, c'est ce qui est bien, c'est que vous payez une fois et vous avez le logiciel. Par contre, après, voilà. Donc celui-là, il coûte 900 €. Et vous payez une fois, c'est ponctuel. Par contre, s'il y a une nouvelle mise à jour, par exemple là on est sur le Rhino 8, donc si par exemple ça va passer au Rhino 9, si vous voulez passer au Rhino 9, vous allez payer peut-être, voilà, ce que j'ai vu sur le site en ce moment, c'est 500 € si vous faites une mise à jour. Donc vous payez 900 € une fois pendant 3, 4 ans, 5 ans, enfin voilà, vous l'avez à vie. Par contre, s'il y a une mise à jour que vous voulez passer sur la nouvelle mise à jour, il faudra débourser 500 € pour pouvoir utiliser la nouvelle version. Donc je ne l'ai pas pris non plus parce que, voilà, pour moi, pour le moment, peut-être plus tard, hein, on ne sait jamais. Mais pour le moment, au niveau du prix, voilà, 900 € tout de suite comme ça. Alors que je commence à faire à créer mes modèles. Voilà, c'est pourquoi je ne l'ai pas pris, mais ça aurait pu être, j'aurais pu prendre Rhino. Donc c'est pourquoi j'arrive au dernier. Et celui-là, il s'appelle Plasticity. Voilà, donc celui-là, c'est le moins cher que j'ai trouvé et qui remplit à peu près tous mes besoins. Il est à 100... Je crois que ça fait à peu près 180 €. Je vais vous mettre le prix juste là. 180 € que vous payez une fois. Et là, après, ils ont 2 abonnements. Donc, il y en a à 180 € et l'autre, il est à 300 €, 299. Et donc, voilà, là, c'est plus haut. Mais franchement, avec juste le premier à 180 €, vous pouvez vous pouvez faire beaucoup de choses. Et donc, celui-là, vous l'achetez une seule fois. Et vous avez les mises à jour pendant 12 mois. Et après, si par exemple, il y a une mise à jour à faire, peut-être que ça sera... par contre, là, j'ai pas vu. J'ai pas regardé comment ça se passe après les 12 mois. Mais en tout cas, vous avez le logiciel. Et vous pouvez faire de la commercialisation, commercialiser vos produits. Il n'y aura pas de souci. Voilà, quand on commence, il vaut mieux évoluer au fur et à mesure. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est Plasticity. Peut-être plus tard, qui sait, je serai peut-être sur Rhino. Après, voilà. Parce que c'est ces deux... avec ces deux logiciels que vous avez un paiement ponctuel et pas un paiement, voilà, mensuel, enfin, annuel. Donc, n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais voilà, moi, mon choix, c'est fait sur Plasticity. Donc, je vais voir sur le
sur le temps qu'est-ce que ça donne. Mais si je peux imprimer, si je peux modéliser, imprimer et vendre, franchement je suis ça me va, franchement pour le moment ça me va. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous verrez de plus en plus de la 3D aussi maintenant dans cette vidéo. Je vais bientôt vous poster une nouvelle vidéo. Ça sera sur... bon, je vous en dis pas plus, vous verrez. Donc j'espère que je vais la sortir au plus tôt. J'ai fait au mieux. Mais voilà. Donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis ciao.